Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et nous allons aller découvrir quel est votre partenaire idéal en amour. C'est les célibataires qui vont être contents. Et puis on va aller regarder si cette personne, elle arrive bientôt ou non dans votre vie. Hein, d'accord, voilà. C'est un nouveau dossier. Si jamais la thématique vous plaît, je vous remercie par avance de liker, de commenter, de me dire oui, en effet, cette thématique-là, elle est bien sympa, faudra la refaire. Hein, d'accord, n'hésitez pas à me le signaler parce que là, c'est la première fois que je fais ce tirage sur la chaîne. Ok. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, tout est centralisé sur Message Dolano, hein, d'accord, voilà, qui est ma première chaîne YouTube. Il y a les liens cliquables, hein, justement, avec mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Et puis, allez vous y abonner si jamais elle vous intéresse. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Bon, tout comme d'habitude, hein, ok. Allez, place au choix. Voyons voir un petit peu ce que je vous ai réservé. Alors, tac, je vais essayer de cadrer un petit peu que ce soit joli. Voilà, là, c'est pas mal. Alors, choix numéro 1, nous aurons la carte La Famille. Et qui porte le numéro 18. 18, la famille. Voilà, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, ce sera la carte 6, l'amoureux. L'amoureux transi, avec Cupidon qui lui souffle les bonnes réponses, là. Pour parler d'amour. Et choix numéro 3, ce sera la carte 22, l'aventure. Alors, l'aventure, c'est pas dans le sens relation éphémère, hein. C'est plutôt le côté palpitant d'aller à la découverte, en fait. Hein. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc, faites votre choix. Choix numéro 1, la famille. Choix numéro 2, l'amoureux. Choix numéro 3, l'aventure. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte La Famille pour aller découvrir quel est votre partenaire idéal en amour. C'est ce qu'on va découvrir. C'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou plus tard, ça n'a pas d'importance. Alors, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Parce qu'on va aller voir un petit peu, si cette personne... si cette rencontre vous est destinée rapidement, si elle va arriver rapidement dans votre vie ou non, hein, cette personne. Donc c'est ce qu'on va aller découvrir. Ensuite pour ce dossier, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc les 2 cartes de fin, on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir, ça peut résumer le tirage ou ça peut être des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter, votre idéal en amour, en fait. Hein, d'accord. C'est-à-dire comment vous idéalisez l'amour, qu'est-ce que vous espérez en amour. Enfin, voilà, votre vision de l'idéal en amour. D'accord. Donc, c'est important que vous vous reconnaissiez un petit peu dans cette première ligne, si tel n'est pas le cas. Parce qu'elle vous concerne directement vous, hein, pas la personne de votre cœur, ou d'ailleurs là normalement il ne devrait pas y en avoir, mais quand bien même, là c'est important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3, ou de tout regarder pour vous faire plaisir, enfin vous faites comme vous voulez, mais voilà, bon, l'idéal quand même c'est que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne, ok, dans ce que vous recherchez. Voilà, vous, l'idée que vous faites de votre idéal, de ce qui vous correspondrait en amour, ok. Et puis, la ligne numéro 2, va représenter un peu la réponse à la thématique, à savoir, quel est réellement votre partenaire idéal en amour, ok. Donc, quel est votre partenaire idéal en amour? Des fois, on a l'impression que on se fait une idée un petit peu, il me faut ceci, il me faut cela, et puis en fait, on a besoin de quelqu'un d'un petit peu différent par rapport à l'idéal qu'on se fait de l'amour. Donc, c'est pour répondre à cette thématique, en fait. Hein. Donc, quel est véritablement votre partenaire idéal en amour, celui ou celle
dont la personnalité, les archétypes un petit peu de personnalité vous épanouira le plus. C'est vraiment pour répondre à cette thématique. Ok. Ensuite, les 2 petites cartes de fin, hein, bien sûr, hein, comme je vous le disais. Et puis après, ben, on ira faire une datation. On va aller voir quand cette personne, elle va arriver dans votre vie. D'accord? On est parti choix numéro 1 et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, quelle est l'idée que vous faites de votre idéal en amour. Hein, c'est un petit peu ça. Alors, quelque chose de léger, quelque chose de... ouais, alors on a le Gémeaux, le Verseau. Je vais tout découvrir. Avant les amoureux en négatif, d'accord. L'attente, d'accord. Voilà, vous attendez le prince charmant là. Hein. Le succès, d'accord. Vous rencontrez jamais la bonne personne pour vous. C'est ça qui ressort. Vous, hein, on est bien là-dedans. Les obstacles, les ronces, ouais, compliqué hein, de rencontrer la bonne personne pour vous. Et la fatalité. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, ouais, non, mais je vois un petit peu, à quoi ça correspond. Alors, il y a chez vous, il y a une espèce de choix numéro 1. Il y a une espèce de schéma un petit peu répétitif, à savoir que vous voulez quelque chose de sérieux et vous ne rencontrez que des personnes qui sont dans la légèreté, en fait. Qui sont que dans l'éphémère, qui veulent papillonner, qui veulent pas s'investir, qui veulent vraiment et absolument vivre les choses. Alors au jour le jour, au départ c'est un petit peu normal, mais qui peuvent vous dire un petit peu d'entrée de jeu, je ne peux pas te donner l'engagement que tu désires, je ne recherche rien de sérieux, je me suis séparée dernièrement. Alors ça veut pas dire, alors soit vous rencontrez malheureusement des personnes qui sont déjà en couple et qui sont pas spécialement heureux en couple, donc il y a rien à leur envier, hein, parce qu'ils sont pas plus heureux que vous en étant célibataire. Hein. Autant vous avez vraiment envie de rencontrer la bonne personne pour vous, autant les gens que vous pouvez rencontrer qui sont déjà en couple, très honnêtement, c'est pas des couples qui vous font rêver, parce que vous voyez bien par exemple, les hommes ou les femmes que vous rencontrez et qui pourraient vous plaire, et qui peuvent vous plaire, d'ailleurs, ils sont engagés dans des relations qui sont absolument pas épanouissantes. Mais clairement. Donc, vous, c'est une évidence que vous préférez être seul que mal accompagné. Pour moi, vous recherchez, et votre idée idéale en amour, c'est quelqu'un déjà de disponible. Ah, vous fuyez les triangulaires. Je sais pas, vraiment, là, chez vous, choix numéro 1, il y a un truc qui est sûr, ce que je vois, en fait, c'est ce que vous ne voulez plus. Pas tellement l'idéal en amour, mais ce que vous ne voulez plus. Donc vous ne voulez plus de personnes qui sont déjà engagées, qui savent pas où ils ont mal, et de vous retrouver en triangulaire dans la position d'amant de maîtresse et de devoir poireauter ad vitam aeternam d'être choisi, en sachant très bien qu'à partir du moment alors c'est pas une comment dire une vérité absolue, mais pour vous, à chaque fois que vous vous êtes retrouvé dans une triangulaire, ou la fois où vous vous êtes retrouvé dans une triangulaire, vous avez pu avoir des promesses de séparation, en fait, hein, de cette personne à l'égard de son énergie tierce, et puis finalement, ça a bien papillonné, ça a bien profité, ça a bien traîné en longueur, et cette personne n'a absolument pas respecté ses promesses, ne s'est absolument pas séparée, et du coup, vous en êtes arrivé à la conclusion, ouais, une fois qu'on met dans son lit, en fait, une fois qu'ils montent dans leur lit, ils obtiennent ce qu'ils veulent, ça leur met du piment au niveau charnel, mais en attendant, ça s'investit, enfin voilà, je ne serai pas choisie, en fait. C'est-à-dire que ça va se conforter dans la double vie. Voilà, et donc du coup, il y a un truc qui ressort. Vous attendez le prince charmant, la princesse charmante, vous espérez rencontrer la bonne personne. Pour moi, à l'heure actuelle, vous êtes célibataire, mais vous ne rencontrez que des gens qui sont déjà engagés et qui sont dans des unions malheureuses, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a rien qui vous fait rêver, hein, ça c'est sûr. Hein. Ou que des personnes qui sont fraîchement séparées, qui mettent des grosses barrières tout de suite, qui veulent que de la légèreté, que de l'éphémère, qui ne veulent absolument pas construire quelque chose de sérieux. Et donc, du coup, voilà, vous avez l'impression un petit peu d'être dans un cercle infernal, dans une boucle infernale qui vous amène à chaque fois le même type de personne, et vous attendez la bonne personne. Et en tout cas, alors vous, ce que vous désirez, déjà, quelqu'un de célibataire. Votre idéal en amour, là, déjà, ça va se résumer, on n'est même pas dans des archétypes de personnalité, hein. C'est je veux quelqu'un de célibataire. C'est bon, voilà.
quelqu'un de célibataire et qui a terminé de tourner ses pages du passé. C'est-à-dire pas dans une triangulaire fantomatique ou quelqu'un qui espère le retour de son ex, qui n'a pas fait le deuil de son ex. Enfin voilà. Donc il y a des choses qui sont un petit peu... En fait, ce que je vois pour vous, c'est tout ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas de relations éphémères. Vous ne voulez pas y aller la fleur au fusil, y aller... avec quelqu'un qui refuse tout engagement. En fait, votre partenaire idéal, vous n'êtes pas à vouloir mettre les gens dans des cases. C'est, je veux un bon feeling, je veux pas qu'on soit dans les amoureux négatifs, mais je veux au contraire l'inverse, et je désire les amoureux positifs, c'est-à-dire voilà, une espèce de reconnexion, quelque chose de normal. Vous n'êtes pas compliqué hein, en amour, hein. Vous n'êtes pas compliqué, vous voulez quelque chose de simple. Vous voulez quelque chose d'évident, mais vous voulez quelque chose de constructif. C'est ça, en fait. Votre idéal en amour, c'est mais quelque chose d'épanouissant. Vous voulez quelqu'un de disponible pour vous, et vous voulez quelqu'un qui soit à même et qui soit arrivé à cette envie de construire, quoi. J'ai galéré, j'ai été avec la mauvaise personne pendant trop longtemps, on ne mettra plus jamais les menottes et je préfère papillonner ad vitam aeternam et rien promettre à qui que ce soit et ne pas m'engager. Et moi, pour moi, choix numéro 1, il y a un truc qui est assez flagrant, c'est que pour l'instant, vous êtes bloqué parce que vous ne rencontrez soit que des personnes qui sont déjà en couple, et donc pour vous, bah, triangulaire, c'est rédhibitoire. Donc du coup, c'est non, c'est bon. Non, moi je vais pas y aller là-dedans. C'est non, ça, c'est no way, quoi. C'est hors de question, c'est même pas la peine, c'est inenvisageable. Parce que je pense que vous l'avez déjà vécu et que vous n'avez pas été choisi. Donc du coup, bah, chat échaudé craint l'eau froide et c'est bien normal. Et vous ne voulez pas de papillonneur, quoi. Ah ouais, non. Vous voulez pas... ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui sera capable, alors sans faire des plans sur la comète au bout de 3 minutes, mais qui soit quand même dans la même idée que vous, c'est-à-dire de quelque chose de sérieux. Mais après, en termes d'archétype, en fait, bon, archétype, ce que vous souhaitez, c'est quelqu'un de fidèle. Ce que vous souhaitez, c'est quelqu'un qui restera avec vous parce qu'il vous aime et pas par confort matériel. Ah ouais, non, il y a un truc aussi à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire que ce que vous voyez des couples là qui sont absolument pas épanouis, ça vous fait absolument pas rêver. Vous n'avez pas du tout envie que le partenaire reste par habitude, par routine, pour ne pas être seul, pour des raisons matérielles et financières. Enfin voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est rédhibitoire pour vous, quoi. C'est parce que vous savez être seul, vous êtes des indépendants. Pour moi, ça fait un moment que vous êtes célibataire, ça fait un moment que vous n'avez rien eu de sérieux dans votre vie, vous êtes prêt en fait à construire quelque chose de sérieux, et puis bah, vous rencontrez soit des personnes qui sont déjà engagées et qui sont dans le sacrifice et qui cherchent juste à aller mettre du piment dans leur vie, volontairement ou non, mais en tout cas, enfin voilà, vous proposez la position et le rôle d'amant de maîtresse. Soit ou alors vous rencontrez des personnes qui sont trop fraîchement séparées et qui sont pas du tout à même de pouvoir s'investir émotionnellement, alors que vous l'êtes, quoi. Donc vous vous sentez un petit peu en décalage à l'heure actuelle avec ce que la vie vous propose. En termes d'archétype de personnalité, loyauté, fidélité, oui, et ne reste pas avec moi par intérêt. C'est la seule chose que vous demandez. Après, vous mettez pas les gens dans les cases. C'est pas je veux un blond, un brun, un roux, une rousse, une brune, une blonde. Non, les cheveux roses. Non, c'est pas des archétypes de physique. En termes d'archétype de personnalité, vous êtes assez... Moi, je pense que vous êtes très ouvert, en fait, à la découverte de l'autre. Et donc, du coup, il n'y a pas de je veux quelqu'un comme ceci, comme cela, mon idéal en amour, ça doit cocher toutes ces cases-là. Non, c'est plutôt... vous, votre idéal en amour, ça représente plutôt les situations sentimentales, en fait. Voilà. Votre idéal en amour, là, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui me correspond et quelqu'un qui va regarder dans la même direction que moi et quelqu'un qui va être capable de s'investir et qui, au moins, dès le départ, est dans la même démarche que moi. Pas en mode on papillonne. Pas en mode je suis hyper malheureux à la maison, ça va pas du tout, mais j'y reste quand même.
Ah non, ça vous convient pas, ça vous intéresse absolument pas. Donc, c'est un peu ça votre idéal en amour, et très honnêtement, on peut pas dire que vous... Alors vous, choix numéro 1, vous n'êtes pas exigeant. Ouais, bah vous avez choisi la carte de la famille. Ce que vous voulez, c'est construire une famille, recomposée ou non, que, enfin voilà, que vous ayez déjà des enfants, que l'autre aussi, mais ce que vous voulez, c'est construire quelque chose de stable. Vous voulez construire une famille. Construire ou reconstruire une famille. C'est ça que vous voulez. C'est pas... Voilà, c'est très simple. Votre idéal en amour, il est très simple. Il est très simple. Bon, on va aller voir maintenant, eh bien, qu'est-ce qui vous correspond exactement pour vous épanouir en amour. Hein, d'accord, ça c'est l'idée de ce dont vous avez besoin, de ce que vous voulez. Maintenant, on va aller voir, eh bien, qui incarne un petit peu le partenaire idéal pour vous. D'accord, on va regarder tout ça avec la seconde ligne. Ça va être un dossier quand même assez court normalement. Hein. Le cycle karmique, mission. Il y a des choses à comprendre. Hein. Vous allez devoir vous libérer de certaines choses hein, quand même. Hein, parce que là, si vous rencontrez toujours les mêmes personnes, les mêmes problématiques, c'est un truc qu'il faut comprendre. Il y a un truc à libérer pour ne plus attirer à soi. Ouais, je sais où il m'emmène. Les guides sont en train de me dire, mais en fait, vous vous focalisez sur ce que vous ne voulez plus. Il faut vous focaliser sur ce que vous voulez. Il faut inverser la tendance au niveau de la pensée. Focalisez-vous, non pas... Parce que là, c'est très flagrant sur la ligne numéro 1 que vous vous focalisez sur ce que vous ne voulez plus. Sauf que vous envoyez « je ne veux plus ceci », mais il y a « je veux » dedans. Voilà. Et vaut mieux se focaliser, non pas sur des phrases négatives à envoyer à l'univers et par la pensée, mais sur de l'attraction positive. Je veux un partenaire disponible pour moi. Je veux le partenaire qui me correspondra le mieux. Je veux le partenaire qui m'aimera et que je demande à l'univers de m'envoyer le partenaire qui m'aimera et que j'aimerai en retour. Plutôt que je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Voilà, il y a un truc. Parce que en fait, vous attirez vous-même toujours le même type de personnes et ça tourne en boucle. Il y a une libération à avoir déjà à ce niveau-là, dans votre manière de penser. La sagesse de l'amour. Ouais, c'est vraiment ça. Mais vous êtes ouvert, hein, par contre. Ouais, vous avez besoin de quelqu'un qui saura... Ouais, bon, on va tout découvrir. La récolte. Ouais, ok. Le 9 d'épée. L'ermite, célibataire. Hein. Ah, votre partenaire idéal, ça c'est sûr. Le 4 de pentacle, d'accord. On va en savoir un petit peu plus. La reine de coupe, ok. Et la reine d'épée, d'accord. Alors, votre partenaire idéal en amour, déjà vous avez celui ou celle qui vous correspondrait le plus, c'est celui ou celle qui vous sortirait bien sûr de ce cycle infernal, à savoir quelqu'un de séparé, quelqu'un qui en a terminé, qui n'a pas peur de l'engagement, donc ça correspond un petit peu à vos désirs. Hein. Là, pour l'instant, franchement, en effet, je pense que vous avez les bons désirs pour pouvoir vous épanouir, parce que là, il n'y a pas vraiment de grande différence entre ce que vous imaginez être votre idéal en amour pour vous et la personne qui pourrait l'incarner. Donc, il vous faut en effet quelqu'un de célibataire. Il faut fuir toute forme de triangulaire, voilà, c'est absolument pas fait pour vous. Enfin, voilà, donc... ensuite, on est en train de vous dire, pour pouvoir vous libérer de ce cycle infernal, il va falloir inverser la tendance. Parce que vous, choix numéro 1, c'est très flagrant dans la première ligne, comme je vous le disais. Vous vous focalisez sur ce que vous ne voulez plus et il faut attirer à vous ce que vous voulez. Donc, il faut changer sa manière d'envoyer ces énergies à l'univers. Il faut envoyer du positif et de l'attraction positive. Donc, demandez à l'univers... je demande à l'univers de m'envoyer le partenaire que j'aimerais et qui m'aimera en retour. Mon partenaire, voilà, qui pourra s'investir auprès de moi. Voilà, c'est ça en fait le truc. Vous pouvez rajouter célibataire. Mais ne mettez pas dans la négative. Donc, c'est-à-dire, comment dire, de demander à l'univers, envoyez-moi quelqu'un qui ne sera pas en couple. Ça, il y a de la négation dans la phrase. Vous voyez? Envoyez-moi le partenaire célibataire, prêt et disponible pour moi. Vous voyez? C'est complètement différent. Et répétez, ne serait-ce que, voilà, je vous donne un exercice, vous allez sentir la différence tout de suite. Dans votre tête ou à voix haute, envoyez cette pensée à l'univers. Donc imaginez, voilà, il y a votre ange gardien là-haut qui entend tout. C'est un peu, vous faites votre liste au Père Noël. Dans un premier cas, vous dites à votre ange gardien, je ne veux plus recevoir de personnes, enfin des rencontres où la personne elle est en couple. Je ne veux plus de relations éphémères. Et voilà, voilà, vous demandez à l'univers, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela.
D'accord? Je ne veux plus de personnes engagées. Je ne veux plus de relations éphémères. Ok? Et derrière, refaites le même exercice, mais en inversant la tendance. Envoyez-moi, je demande à l'univers de m'envoyer quelqu'un de célibataire et de disponible pour moi, que j'aimerais et qui m'aimera en retour. Ben, vous allez voir que en termes d'énergie, vous allez sentir la différence tout de suite. Dans le premier cas, quand vous allez envoyer de la négativité, et pourtant c'est exactement la même demande, hein. Quelque part, c'est exactement la même demande. Dans le premier cas, vous allez ressentir un truc lourd quand vous le dites. C'est lourd, c'est pesant, c'est dark, c'est noir. C'est dark, je m'entends, hein, ça va, c'est pas des rituels de magie noire non plus. Hein. Mais c'est lourd. Dans le second cas, vous allez sentir une ouverture, en fait. Vous allez sentir une ouverture qui est beaucoup plus positive. Et vous allez devoir travailler ça, en fait. De ne pas faire vos demandes dans la négation, mais de faire vos demandes dans la loi d'attraction positive. C'est ça, en fait, le truc. C'est ça. Qui incarne votre idéal en amour? Ben, ça va dépendre de pas mal de cas et de pas mal de personnalités, mais vous voulez quelqu'un, et le partenaire idéal... Enfin, si vous voulez quelqu'un, non. Les guides me reprennent, ils me tapent sur les doigts en me disant « Non, mais on est dans ce qui leur correspond. » En effet. La personne qui vous correspond, c'est quelqu'un qui est connecté à l'énergie du cœur, en fait. C'est quelqu'un qui a le cœur ouvert, c'est quelqu'un qui est prêt à donner de l'amour, et c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a plus peur de l'engagement, qui n'est plus du tout dans la dépendance affective d'ailleurs, qui est libre, qui est indépendant, qui a une forme de sagesse, ok? En termes de vie pratique, on va dire, il vous faut quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, on vit sur Terre, alors la tête dans les étoiles et hyper connecté, hyper perché. Non, ça vous conviendrait pas. Vous avez besoin de quelque chose d'un petit peu plus terre à terre. Votre idéal, c'est quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre et qui sait gérer les cordons de ses finances aussi. Quelqu'un de trop dépensier, non, c'est pas sécurisant et en plus, ça vous convient pas. Ça ne vous convient pas. Quelqu'un qui sait faire des petites économies, sans être pingre et radin, hein, mais qui a quand même les pieds sur terre et qui anticipe quand même, non pas à outrance, mais un minimum l'avenir, ça vous convient parce que c'est sécurisant en fait. C'est sécurisant. Et pourquoi vous avez besoin de ça? Ben parce que vous avez dû vous suffire à vous-même pendant un sacré bout de temps et que vous êtes célibataire depuis un bon bout de temps et que du coup vous avez eu un petit peu ce réflexe d'anticiper en fait un minimum. Alors je vous dis, c'est pas à outrance, hein, c'est pas sur 30 ans en avant, mais voilà, vous avez bel et bien conscience que la vie c'est cher et qu'il faut savoir faire des économies et qu'on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. En fait, vous avez besoin de quelqu'un qui va pas être dans une société qui ne va pas avoir un comportement d'ultra-consommation. Ça, à ce niveau-là, vous avez besoin de quelqu'un qui est vraiment connecté aux énergies de cœur et qui consomme de manière intelligente. Votre partenaire idéal, c'est quelqu'un qui consomme avec intelligence, qui consomme les ressources sur Terre et quelles qu'elles soient, mais ce dont il a besoin. On est en train de me montrer, avec les cycles karmiques, on est en train de me montrer qu'il y a dû y avoir une vie amérindienne. On est en train de me montrer une tribu amérindienne, où les Amérindiens, ils vivaient en totale fusion avec la nature, ils remerciaient la nature de ce qu'elle leur a apporté, mais ils ne consommaient uniquement ce qu'ils avaient besoin. Quand ils tuaient un bison, ils mangeaient tout, ils utilisaient tout. La viande était servie pour se nourrir, la peau était servie, on s'en servait pour faire des vêtements chauds pour l'hiver, les os, on pouvait s'en servir pour voilà, j'en sais rien moi, faire des bijoux, faire peut-être des outils, enfin voilà, voilà, ou de l'art, enfin voilà, enfin je sais pas, mais ils utilisaient tout. Ils utilisaient tout, et le bison qui leur avait donné la vie, pour pouvoir nourrir toute une tribu, il était remercié, quoi. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est que vous êtes, il y a un côté dans votre tempérament où vous savez anticiper l'avenir, oui, mais alors, il y a un truc qui vous rebute au plus haut point, c'est le gaspillage, quoi. Vous ne supportez pas le gaspillage. Donc, vous avez quand même besoin de quelqu'un, non pas qui soit pingre, mais quelqu'un qui ait les pieds sur terre, et qui consomme d'une manière juste ce dont il a besoin.
mais qui peut se faire plaisir aussi, hein. Enfin voilà, hein, vous avez besoin de quelqu'un connecté à l'énergie du cœur et qui n'hésite pas aussi à donner. Pour moi, vous êtes des généreux en fait, vraiment. Et vous avez besoin de quelqu'un de généreux, comme vous. Voilà, vous avez ça, c'est une évidence, c'est une évidence. Et vous avez besoin de quelqu'un qui a pas peur. Qui a pas peur et qui est dans vraiment... ça, c'est votre partenaire idéal. Mais il y a vraiment le truc le plus important, vous avez besoin quand même d'une connexion aussi intellectuelle. Vous avez besoin que ça parle le même langage. Vous avez besoin que en un mot, en un regard, en une phrase, l'autre vous comprenne. Qu'on ne doit pas partir dans des dissertations pour essayer de se faire comprendre parce qu'on ne parle pas la même langue. Alors, on ne parle pas la même langue. Ça peut être lié aux différents signes astrologiques. Exemple... J'ai énormément de mal, enfin moi je me souviens, on est en train de me mettre en écran mental un de mes ex qui était Verseau, mais c'était un truc de fou, ah non mais on parlait la langue française tous les deux, hein, mais on ne se comprenait pas, on parlait pas la même langue, mais c'était un truc de dingue, parce que moi je suis un signe d'eau et que lui c'est un signe d'air, donc il était Verseau lui. Et donc, mais c'était un truc de fou, comme on ne se comprenait pas, quoi. Parce qu'on avait vraiment cette sensation, mais l'un et l'autre, hein, de ne pas parler la même langue. Là, vous avez besoin d'une connexion intellectuelle. C'est important pour vous de pas devoir vous battre, de vous exaspérer, de tourner les choses dans tous les sens pour vous faire comprendre. Vous avez besoin que l'autre arrive à vous comprendre d'une manière instantanée parce que vous avez la même logique, parce que vous avez les mêmes codes. Vous avez besoin de quelqu'un qui a les mêmes codes que vous, en fait. Vraiment. Vous, c'est pas ce qui vous convient et votre idéal en amour, c'est pas les opposés s'attirent. Hein. C'est qui se ressemble, s'assemble. Ce qui vous convient, c'est très clair, c'est qui se ressemble, s'assemble. On est vraiment là-dedans. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, on va aller voir choix numéro 1, là, vos 2 petites cartes de fin. Et puis après, on va aller faire une datation. On va aller voir quand cette personne, elle va arriver dans votre vie. Alors, les 2 petites cartes de fin, qu'est-ce qu'on a? Une relation toxique. Ouais, c'est... Là, vous êtes dans un cercle, dans un cercle un petit peu toxique vis-à-vis de vous-même parce que c'est focalisé sur ce que vous ne voulez plus, focalisez-vous sur ce que vous voulez. C'est ça qui est toxique et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance et que vous vous sentez manipulé. La relation toxique, elle est avec vos pensées. Elle n'est pas parce que vous êtes célibataire, ok? Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Bon. Il y a vraiment cette idée que il y a un truc qui est sûr, c'est que des relations toxiques, vous en avez eu par le passé et c'est rédhibitoire pour vous, ça c'est sûr. Ça c'est une évidence, vraiment. Et vous allez préférer rester seul que d'être mal accompagné et de souffrir en amour. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. À savoir qu'il n'y a personne qui vous corresponde. Mais je vous dis, il y a juste... On inverse un peu la tendance et puis ça va se débloquer. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Je vous l'ai dit, il faut juste inverser votre manière d'envoyer vos demandes à l'univers. Je ne veux plus, non, c'est je veux et j'attire à moi. Et c'est pas la même chose. Les pensées à l'univers, on les fait d'une manière positive. Toujours. Pour qu'elles se manifestent dans notre vie, il faut que ce soit dit de manière positive. Demandé d'une manière positive. Toujours. C'est le principe de la loi d'attraction et des affirmations positives. Ok? Mais bon, vous, voilà, c'est pas extrêmement compliqué hein, ce que vous demandez. Hein. Franchement, voilà, hein, ça devrait se trouver. Hein. Voilà, hein. Ça devrait se trouver, ça devrait vous arriver. Il y a une notion de lâcher prise aussi. Hein. On est en train de me dire, les guides, attention, parce que vous vous focalisez vraiment beaucoup trop sur la rencontre, et c'est où, et c'est quand, etc., etc. Il y a une notion de faites vos demandes, mais après vous lâchez prise et laissez l'univers agir pour vous. D'accord? Si vous êtes dans l'obsession de ce que vous désirez, vous ne l'obtiendrez pas. Il faut lâcher prise pour laisser à l'univers la place d'apporter la magie dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Bon, on va aller regarder choix numéro 1. Eh bien, quand cette personne, mine de rien, pourrait arriver dans votre vie en sachant que ça va prendre avec des pincettes, puisque le temps n'existe pas pour la source. Ce tarot-là, c'est le tarot à colorier. Vous avez les références sous cette vidéo, ce qui signifie que vous ne l'aurez jamais
exactement comme le mien, parce que à partir du moment où il y a la couleur, bah, c'est moi qui ai colorié, hein, bien sûr. Donc du coup, voilà, vous ne l'aurez jamais identique. Ce sera à vous d'y mettre vos énergies si jamais il vous intéresse. Et la méthode de datation, je rends toujours à César sa couronne de laurier, vous le savez. Elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, qui, Cassandre fait entre telle date et telle date, et moi je simplifie, dans combien de jours, semaines ou mois va arriver cette personne. Ok? Allez, non, je prends pas les messages annexes, hein, c'est pas... Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre de la personne idéale en amour pour le choix numéro 1? Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne idéale en amour va arriver pour le choix numéro 1? La petite coupe qui va bien. Tac. Alors, pour le nombre de jours, ce sera l'arcane sans nom. Grande transformation, quelque chose d'assez soudain. Nombre de semaines, la roue de fortune, c'est pareil, on inverse du coup, hein, et on débloque la roue du destin. Et nombre de mois, tac, ici, la justice. Voilà, il y a un équilibre qui se fait. C'est assez cohérent là par rapport à ce que vous aspirez en amour. L'arcane sans nom, la roue de fortune, la justice. L'arcane sans nom, donc la mort, la roue de fortune, la justice, la mort. La roue de fortune, la justice. Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va arriver dans la vie du choix numéro 1? La personne idéale en amour va arriver dans la vie du choix numéro 1. L'arcane sans nom, la roue de fortune et la justice. Voilà. Allez, la petite coupe qui va bien. La mort, la roue de fortune, la justice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semaines. 13 semaines, ça fait un gros 3 mois, quoi. Bon, c'est cohérent. Par rapport à votre tirage, franchement, c'est plutôt cohérent. Le temps que ça devienne un réflexe pour vous d'envoyer des pensées positives, des affirmations positives, plutôt que vous focaliser sur ce que vous ne voulez plus. Ouais, c'est assez cohérent pour vous, choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, je vous remercie infiniment et par avance déjà de m'avoir écouté jusque-là. Pour vos likes, pour vos abonnements. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. En tout cas, moi, choix numéro 1, je vous embrasse très fort, je vous souhaite le meilleur et moi, je vous souhaite que la bonne personne arrive à vous. Voilà, votre idéal arrive à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 6, c'est l'amoureux, pour aller découvrir bien, quel est votre partenaire idéal en amour et est-ce que cette personne va arriver bientôt ou non dans votre vie. C'est les célibataires me demandaient un tirage. Là, vous pouvez, voilà, célibataire, il y a du tirage pour vous, hein, d'accord. Mais après, je ne peux pas faire suivant les thématiques. Des fois, mais je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais je ne choisis pas les messages que les guides ont à transmettre. Donc, il y a des moments, il y a certaines thématiques où les célibataires, ils pourraient se retrouver dedans, ils pourraient recevoir leur message, sauf que ça part dans une triangulaire. Et ça, j'y peux rien parce que c'est les guides qui décident, ok. Bon, là, quel est votre partenaire idéal en amour? Ça peut correspondre aux gens qui sont en couple mais qui sont plus heureux avec la personne avec laquelle ils sont, mais ça correspond également aux célibataires qui attendent du coup et qui aimeraient rencontrer la bonne personne pour eux, d'accord. Donc là il y en a pour tout le monde, ok. Pour ce dossier-ci qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, je vais travailler pour vous, bien sûr, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation là à ce tirage. Bah ouais, on va aller voir si cette personne va arriver bientôt. Ces deux cartes peuvent venir appuyer le tirage. On peut avoir des éléments en plus ou des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter bien l'idée que vous faites de votre idéal en amour. Voilà. C'est-à-dire, quelle est pour vous la vision idéale de l'amour à deux?
Ok? Donc, c'est assez important que vous reconnaissiez la choix numéro 2 dans ce second choix, dans cette première ligne, pardon. Parce que si tel n'est pas le cas, là, on est vraiment sur ce à quoi vous aspirez en amour, ok? Donc, si ça ne correspond pas, je vous invite à choisir le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Hein. Là, on n'est pas chez qui que ce soit, on est chez vous. Quelle est votre représentation, à vous, mentale, de l'idéal en amour? Voilà, c'est ça, en fait, le truc. Et puis, la seconde ligne, ben, ça va représenter, eh bien, qui incarne réellement, quels sont les archétypes un petit peu de personnalité qui incarnent votre véritable idéal en amour. Qu'est-ce qui vous correspond vraiment et quels sont les archétypes un petit peu de personnalité qui sont essentiels vraiment pour vous, pour votre âme, pour vous épanouir en amour. D'accord? C'est vraiment ça. Parce que des fois, on pense que ce qu'il nous faut, c'est ceci, cela, il faut que ça rentre dans telle case, telle case, telle case. Et en fait, ce qui nous convient réellement, c'est quelque chose de différent. Alors ça, c'est parce que on peut être dans des schémas de pensée un peu limitants. Parce que ça peut être lié à l'éducation. À savoir, le modèle de bonheur un peu classique, c'est la maison, le chien, le chat, les gamins. Alors je dis pas que c'est pas un modèle de bonheur, enfin voilà, hein, qui ne convient pas. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire qu'il peut en exister d'autres en fait. Mais ouais, le véritable bonheur en fait peut différer d'une personne à l'autre et ça peut prendre des formes différentes. Là en tout cas, vous avez un petit peu une idée de ce qui vous correspondrait vraiment en amour et vous imaginez très bien un petit peu votre idéal en amour en l'incarnant dans une personnalité, hein, sans forcément mettre un visage, hein, parce que mais on va aller voir, est-ce que ça vous correspond vraiment? C'est ça en fait le truc. Quel est votre véritable idéal, partenaire idéal en amour? C'est ça, c'est le dossier du jour. C'est un dossier que je n'ai jamais fait, donc si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me signifier, ouais, celui-là il est sympa, faudra le refaire. Hein, d'accord, vraiment, ok. Donc on est parti choix numéro 2, on va aller voir déjà quelle idée vous faites du grand amour. Quelle est l'idée que vous faites du grand amour pour vous? Alors, donc, ouais, ok, je vois. Faut pas y prendre au pied de la lettre, faut voir le plus loin que le bout de son nez là avec cette première ligne. On a du lion et de la vierge. Quelqu'un qui ne vous... Le partenaire idéal, déjà, c'est quelqu'un qui vous soutiendra même quand vous allez mal. C'est-à-dire qui sera capable de vous laisser vous reposer si vous en avez besoin, mais qui sera capable de prendre soin de vous si jamais vous allez mal. Si jamais vous êtes malade. Qui ne vous abandonnera pas à votre triste sort. Donc il y a eu un truc à ce niveau-là. Hein. Le fou en négatif, d'accord. Ouais, ok. L'absence, d'accord. Bon, vous êtes célibataire. Choix numéro 2, vous êtes célibataire. Vous attendez un petit peu quelqu'un. Célibataire, mais peut-être avec quelqu'un en tête qui ne vous donne absolument pas ce que vous espérez de lui, d'elle. Parce que ça ne correspond pas à sa personnalité. Le mouvement, le vaisseau, d'accord, et l'apaisement, la paix. Ok. Alors, quel est votre idéal en amour? Déjà, quelqu'un qui ne vous abandonne pas. Quelqu'un qui serait capable de, bon, pas rester à votre chevet, enfin, si ça peut, mais qui serait capable qui ne fuira pas à la moindre difficulté et qui saura entendre votre mal-être en fait. C'est-à-dire que quand vous allez mal, vous avez votre idéal en amour, c'est je veux quelqu'un qui ne soit pas avec moi uniquement pour les bons moments, mais qui pourra m'accompagner aussi dans les mauvais. Ça doit être un truc qui doit claquer pour vous en fait. Je vois un peu ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire que les guides, ils m'ont tourné le truc. Je savais pas comment ils allaient tourner le machin. Et je vais vous donner une petite exclusivité, parce que le choix numéro 1 suit les plâtres avec moi. D'habitude, c'est le dernier des derniers choix qui a toutes les exclusivités, mais là, vous allez avoir une exclusivité. En fait, les guides, ils sont en train de me montrer ce que vous avez déjà vécu de négatif en amour, et une blessure qui est profonde, et que du coup, vous ne voulez absolument pas revivre en amour. À savoir... Il y a eu un moment où vous avez eu un coup de moins bien, vous avez eu un coup dur, ça peut être au niveau de la santé, comme ça peut être une perte d'emploi, une dépression, ça peut être, voilà, vous avez eu un coup de moins bien, et cette personne, elle a refusé de voir, elle a refusé d'entendre, elle vous a abandonné.
Elle vous a laissé seule alors que vous étiez en détresse. Donc, votre idéal en amour, déjà, le premier truc, c'est quelqu'un qui sera avec moi et qui me soutiendra dans les bons comme dans les mauvais moments. Et qui ne veut pas quelqu'un qui ne sera pas avec moi uniquement pour les bons moments. Parce que c'est la vie et qu'on peut en avoir des mauvais. Et je veux quelqu'un qui sera capable d'être une épaule pour moi, un soutien pour moi si jamais je tombe, quoi. Si jamais je vais pas bien. Pas uniquement de compter sur moi et que ça... voilà. Vous avez besoin de quelqu'un, votre idéal en amour, c'est quelqu'un qui justement ouvre les yeux et ouvre les oreilles, soit prêt à voir et soit prêt à écouter. Soit prêt à voir, soit prêt à écouter. Ça, c'est... voilà. Votre idéal en amour, c'est quelqu'un qui vous apportera de la sérénité. Pour vous, voilà, c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose dans la découverte. Il y a une notion de j'ai envie de voyager hein, quand même. Hein, vraiment, j'ai envie d'aller découvrir de votre idéal en amour. Vous, pour vous, c'est ah là là, mais avec quelqu'un, on pourrait bouger, on pourrait faire plein de choses. Enfin voilà, on pourrait. C'est le voyage à deux. Votre idéal pour vous, c'est le voyage à deux. Et dans un voyage, même si c'est d'agrément, bah on peut avoir des pépins sur la route, on peut avoir un pneu qui crève, on peut avoir des intempéries. C'est pas parce qu'on a préparé les vacances idylliques qu'on n'aura pas d'imprévu. Et en fait, c'est ça que vous voulez en fait, c'est-à-dire que votre idéal en amour, pour vous, hein, l'image que vous en faites, c'est quelqu'un qui, si ça se passe pas comme prévu, s'il y a des pimpins sur la route, s'il y a un truc qui part un peu de travers, mais que cette personne, elle se met pas dans de la rage, dans le silence radio et dans l'absence. C'est ça en fait que vous voulez en amour. Votre idéal en amour, c'est quelqu'un qui soit capable quand même d'être là, même quand vous n'allez pas bien. Et pas se murer dans un silence, je veux plus rien entendre, je veux pas t'écouter, je veux pas te voir et tu reviendras quand il ira mieux. Parce que vous le vivez comme un abandon. Vous le vivez comme un rejet et un abandon. Et ça a dû déjà vous arriver par le passé. Donc c'est axé là-dessus en fait. Hein. C'est axé sur une blessure particulière. Et donc du coup, qui vous a appris du coup l'expérience de mais moi je veux quelqu'un qui soit avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments quoi. Je veux un véritable amour. C'est pas uniquement, je veux pas quelqu'un qui sera disponible pour moi, qui sera heureux d'être avec moi quand on est au pays des bisounours, c'est que tout va bien. Non, je veux quelqu'un qui sera capable d'être là aussi quand ça n'ira pas. Parce que vous, c'est ce que vous allez apporter. Vous avez vécu hein, l'abandon et le silence radio et le rejet. Dans une période de votre vie, vous alliez moins bien et vous avez été abandonné. Vous voulez quelqu'un qui soit sincère, vous voulez quelqu'un avec... Il y a vraiment une notion de... Vous n'êtes pas pantouflard, hein, vous avez envie de voyager à deux. Et vous avez envie de quelqu'un qui vous apporte la sérénité. Mais si jamais ça va pas, si jamais il y a un coup dur et qui n'a rien à voir avec cette personne, mais que cette personne, elle vous rejette pas, que cette personne, elle sache vous soutenir même quand ça va pas. De ne pas être là uniquement pour les bons moments. C'est ça en fait. Vous, c'est comme ça que vous voyez votre idéal en amour. Ok, on va aller voir la personne idéale pour vous. Maintenant, choix numéro 2. Quels sont ces archétypes qui pourraient l'incarner? L'iris, clairvoyance. Ouais, vous avez besoin de quelqu'un qui voit plus loin que le bout de son nez, qui vous ressente, qui vous devine. Ouais. La rupture. Bon, quelqu'un de célibataire. Hein. Le lâcher prise. D'accord. Votre blessure, elle est encore très présente hein, pour vous. Hein. Le soleil, ouais, vous voulez rencontrer la bonne personne, mais il y a vraiment cette idée d'épanouissement. Le 5 de pentacle, d'accord. Le 2 de bâton, d'accord. L'impératrice, ouais, un côté famille aussi. Et le 8 d'épée. D'accord. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. On est vraiment là-dedans. Votre partenaire idéal en amour, déjà quelqu'un de célibataire, ça c'est sûr. Et quelqu'un qui en a terminé avec ses histoires du passé. Vous êtes quand même, j'ai l'impression, moi pour vous, choix numéro 2, vous êtes certes célibataire, oui. Vous êtes séparé, oui. Mais vous êtes séparé de quelqu'un
qui refuse de voir et d'entendre que vous allez mal, que vous vivez là pour le coup un véritable chagrin d'amour et vous êtes en train d'attendre le retour de quelqu'un et vous attendez des prises de conscience de quelqu'un qui deviennent et qui incarne votre idéal en amour. Mais qui vous a déjà fait le coup d'un coup de moins bien. Dès que vous avez un coup de moins bien, si vous n'allez pas bien, il n'y a plus personne. On ne vous entend plus, on ne vous regarde plus, on ne vous cause plus, on coupe tout contact, on s'éloigne de vous et on vous laisse seul à vous débrouiller seul. Et vous attendez, en fait, il y a un truc, c'est que là, vous êtes en train d'attendre un retournement de situation de la part d'à l'heure actuelle, un ex. Vous espérez que ce soit pas une séparation définitive, mais que ce soit un break. Et vous espérez que cette personne, elle prenne conscience et qu'elle devienne ce que vous aspirez, votre idéal en amour, à savoir d'être là c'est pour vous, même quand ça va pas. Je vous annonce tout de suite la couleur, c'est non. Cette personne, elle se transformera pas. Elle reviendra vers vous, cette personne. Lâchez-vous la grappe avec cette idée. Cette personne ne reviendra pas. Ça tombe différemment pour vous. Cette personne reviendra uniquement quand elle sentira que vous avez retrouvé votre sérénité, votre joie de vivre, que vous arrivez, mine de rien, et quand bien même, malgré vous, enfin voilà, vous finissez toujours par retomber sur vos pattes et vous finissez toujours par retrouver votre sérénité. Mais non, cette personne ne reviendra pas alors que vous allez mal pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Non, non, elle ne changera pas, cette personne. Ça, c'est une illusion. Vous espérez un truc qui ne se produira pas. À chaque fois que vous irez mal, cette personne, elle vous tournera le dos. Elle se mettra en silence radio, elle sera en « je te cause plus ». Donc vous attendez quelque chose de quelqu'un. Vous attendez quelque chose de quelqu'un. En fait, j'ai pu en parler aussi sur Message de l'Anneau. Faut pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Faut regarder ce que les personnes elles sont prêtes à nous donner naturellement. Parce que ce qu'elles sont prêtes à nous donner naturellement, ça fait partie de leur personnalité. Si on leur demande d'être plus ceci, d'être plus cela, d'être moins comme ceci, d'être moins comme cela, résultat des courses, on n'est pas dans de l'amour, on est dans du contrôle. Pour moi, votre cœur, il n'est pas disponible là. Vous êtes célibataire, oui, vous êtes en séparation, mais votre cœur n'est pas disponible et vous espérez que cette personne, eh bien, elle se tape sur les doigts, elle fasse gros mea culpa de vous abandonner alors que vous n'alliez pas bien. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que, cette personne, elle reviendra quand vous irez mieux. Et en plus, elle repartira à partir du moment où vous allez mal. Elle vous fera exactement la même chose. Parce que ça fait partie de sa personnalité. Elle n'a pas envie d'avoir... vous êtes attaché et votre cœur est pris par quelqu'un qui, à l'heure actuelle, ne vous donnera pas ce que vous attendez d'une personne... de l'amour, à savoir d'être ensemble, d'être unis, d'être dans l'union fait la force quand ça va, mais aussi quand ça va pas. Et vous, en effet, votre partenaire idéal, c'est d'être avec quelqu'un qui sera dans une générosité de cœur, mais qui sera capable d'être là, même quand vous allez mal. De vous soutenir, même quand vous allez mal. Vous, ça, c'est quelque chose que vous êtes capable d'apporter à quelqu'un. Il n'y a pas de problème. La personne dont vous vous êtes amouraché, elle ne vous le donnera pas, ça ne fait pas partie de son tempérament. Vous n'avez pas la même personnalité. Vous êtes différents. Et en effet, c'est quelque chose qui vous convient et que vous avez besoin de recevoir en retour. C'est-à-dire d'avoir quand même un minimum cette sécurité. Je ne vais pas me faire abandonner parce que je vais mal, parce que j'ai un coup dur, parce que je trébuche. Non. Voilà. Parce que vous vous autorez... Enfin, en fait, du coup, vous vous mettez à une pression dingue, en fait. Je dois toujours aller bien, je dois toujours me montrer le meilleur de moi-même, je dois toujours montrer le sourire, et j'ai pas le droit de tomber, j'ai pas le droit de trébucher, j'ai pas le droit d'aller mal. Parce que si j'ai le malheur de montrer que j'allais mal, que je veux mal, eh bien, j'irai encore plus mal parce que je vais me faire abandonner par la personne que j'aime. Et votre idéal en amour, c'est une évidence que vous avez besoin de quelqu'un qui est là dans les bons moments comme dans les mauvais. Et qui ne va pas fuir dès que vous trébuchez.
Alors, j'ai un message là pour vous. Sachez une chose, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle cette personne, elle vous fuit quand vous allez mal, c'est qu'elle a peur que ce soit contagieux, en fait. Elle a peur qu'il lui arrive la même chose. Elle voit ça, elle voit le coup de moins bien, le coup de déprime, le coup de... Elle a peur qu'il lui arrive la même chose, elle a peur que ce qui vous soit arrivé et ce qui vous met un petit peu dans un sale état, eh bien ça lui arrive. C'est pour ça qu'elle vous fuit quand vous allez mal. Mais vous n'obtiendrez pas de cette personne ce que vous attendez d'elle. Et votre idéal en amour, en effet, c'est quelqu'un qui sera capable d'être là auprès de vous dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ça votre personne, vraiment. Mais l'un, vous attendez et vous espérez de quelqu'un qui, pour l'instant, et justement, refuse de vous voir, de vous entendre parce que vous n'allez pas bien, vous êtes malade. En gros, tu reviendras quand il ira mieux. Tu auras le droit de revenir quand il ira mieux. Et vous espérez que cette personne, il y a une grande transformation, qu'elle aille voir plus loin que le bout de son nez, qu'elle vous reconnaisse que vous avez raison, et qu'elle revienne en faisant gros mea culpa, grosse prise de conscience, etc., etc. Et non, non, ça fait pas. Faut vraiment prendre conscience que là, ça fait pas partie de la personnalité de cette personne. Après, est-ce qu'elle a à le travailler? C'est pas le débat. C'est qu'elle ne vous le donnera pas. Et en effet, c'est ce qui vous convient de recevoir. D'avoir cette sécurité et cette assurance que la personne qui partagera votre vie en amour sera là dans les bons comme dans les mauvais moments. Et il est là, votre idéal, il n'est pas ailleurs. Donc vous avez le bon idéal, mais vous l'avez focalisé sur la mauvaise personne. C'est très clair, hein. C'est très clair. Hein. Vous êtes focalisé sur le mauvais amoureux là. Vous avez un mauvais amoureux, mauvaise amoureuse. Bon, on va aller regarder vos deux cartes de fin, puis on va aller voir un petit peu quand cette personne pourra arriver dans votre vie. Bah déjà, une fois que vous aurez lâché prise sur cette... voilà, là, on peut pas être dans un retour de cette personne. C'est pas, enfin, il peut y avoir retour de cette personne, mais tant que ça sera biboche, dès que vous allez mieux et que dès que vous avez un coup de moins bien, cette personne, elle se rebarre, il y a une espèce de cirque infernal, là, hein, vraiment. Hein. Bon, voyons voir vos deux petites cartes de fin. Alors, la petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère pourra vous guider sur les sentiers de la paix. Ouais, c'est ça, vous avez besoin d'harmonie, hein, vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin d'harmonie, enfin voilà, et vous avez besoin d'être écouté en fait. Mais vraiment, parce que là, on est quelqu'un qui refuse de voir, qui refuse d'entendre, voilà, vous avez besoin que la communication, elle soit fluide, elle soit sereine, vous avez besoin de quelqu'un qui acceptera de vous écouter, mais il y a un truc très fort, c'est d'être là dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est très flagrant. Accepter les changements. Là, il va falloir accepter que c'est pas la personne sur laquelle vous avez jeté votre dévolu, avec laquelle, à l'heure actuelle, vous êtes en séparation, qu'elle vous apportera ça. Elle le fera pas. Elle le fera pas. Et le changement à accepter, il est là, en fait. Tu ne peux pas m'apporter ça parce que ça ne fait pas partie de ta personnalité. C'est de la faute à personne. Ça fait partie de la vôtre, mais pas de la sienne. Et c'est de la faute à personne. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Allez. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Là, vous êtes en train de vous adapter à quelqu'un parce que vous aimez cette personne et que vous espérez que cette personne, eh bien, elle va finir par s'adapter à votre idéal. Et ça, c'est une illusion. Le changement, c'est on ne se correspond pas, on ne se convient pas. Ce que tu me fais, ça ne me convient pas. Et j'ai besoin de quelqu'un qui sera capable d'être avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pas uniquement quand ça va bien. Pas uniquement quand ça va bien. Donc, du coup, vous allez d'abord accepter un petit peu que c'est pas malheureusement pas cette personne. Dont vous êtes en séparation. Donc on va aller voir quand va avoir lieu la rencontre de votre personne idéale en amour, parce qu'elle existe. Hein. Il y a des gens qui, comme vous, voilà, hein, ne vont pas fuir à la moindre difficulté. Hein, vous inquiétez pas, hein, ça existe. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça existe.
Vous l'avez juste pas encore rencontré, c'est tout. Est-ce que vous focalisez votre attention et vous espérez ça de quelqu'un qui ne vous le donnera pas? Voilà, c'est tout. Il y a que ça à comprendre en fait. Après, une fois qu'on lâche prise, on fait le deuil et puis après on accepte eh bien, de rencontrer cette personne qui pourra nous l'apporter. D'accord? Cette nouvelle personne qui pourra nous l'apporter. Voilà, tout simplement. Alors, on va aller voir quand. Eh bien, cette personne, elle va arriver dans votre vie. Je rends toujours à César sa couronne de laurier. La méthode de datation, elle me vient de Cassandre, la chaîne du tarot, qui Cassandre fait entre telle date et telle date, et moi je vais droit au but, c'est dans combien de jours, semaines ou mois. Bon, pour moi, là c'est vraiment, dans votre cas, choix numéro 2, c'est vraiment, la datation, elle est vraiment à prendre avec des pincettes, parce que si on se retrouve que la rencontre, elle est dans 3 jours, avec tout ce qu'il y a d'abord à prendre conscience, tout ce qu'il y a d'abord à libérer, tout ce qu'il y a à faire le deuil, etc., etc., moi, je n'y croirais absolument pas. Ce serait pas la peine de revenir au bout de 3 jours mettre un commentaire. Ah bah l'œil qui voit tout, c'est trompé. Non, l'œil qui voit tout ne s'est pas trompé. C'est juste que c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Le temps n'existe pas pour l'au-delà. Et vous, dans votre cas, d'autant plus. Et voilà. Et je saurais vous, si on vient me mettre un commentaire, ah, tu t'es trompé il y a 3 jours, et j'ai pas rencontré la personne idéale. Ouais, ok. Eh ben, je saurais vous mettre le timing de la vidéo pour vous dire, ouais. Je vous disais aussi que c'était à prendre avec des pincettes. Donc, et plus, mais largement plus dans votre cas en plus. Allez, on est parti néanmoins. On va aller regarder dans combien de jours, semaine ou mois, la personne idéale va arriver dans votre vie et saura vous apporter justement cet équilibre de je suis là pour toi dans les bons comme dans les mauvais moments. Alors, dans combien de jours, les cartes, s'il vous plaît, semaine ou mois, va avoir lieu la rencontre de la personne idéale pour le choix numéro 2. Vous avez la référence de Staro sous la vidéo. Alors, tac. Alors, dans combien de jours, celle-ci? L'impératrice, ok. Combien de semaines? Celle-ci, la justice. Ça fait 2 fois qu'elle sort la justice. Il y a vraiment une notion de besoin d'équilibre là. Combien de mois? Le pendu. Vraiment, ça peut être bloqué pendant un moment parce que vous focalisez, mais parce que vous n'avez pas eu le déclic. Vous n'avez pas eu le déclic. Mais j'espère que cette guidance vous le donnera. Ce serait merveilleux. Mais tant mieux, ça va vous libérer. Ça va vous libérer du pendu et de regarder les choses d'un angle différent pour pouvoir vous en libérer. Voilà. Et ne plus être dans le mal. L'impératrice, la justice, le pendu. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre de la personne idéale pour le choix numéro 2? L'impératrice, la justice, le pendu. L'impératrice, la justice, le pendu. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre de la personne idéale pour le choix numéro 2? L'impératrice, la justice, le pendu. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4 mois. Ouais, mais ça, pour moi, ça, on aurait eu des jours, je me serais dit, non, mais là, ça colle pas, c'est pas possible. Ça colle pas, c'est pas possible. Pour moi, c'était forcément un nombre de mois. Je vous le dis, en dessous de ça, je me serais dit, ouais, non, c'est 4 mois là pour vous. Et c'est encore assez court. Hein. Ça veut dire que ça va guérir quand même assez rapidement. 4 mois pour vous, choix numéro 2. C'est très cohérent par rapport à votre tirage. Là, pour le coup, c'est cohérent. Même si, prenez-le avec des pincettes. Voilà, parce que vous n'irez pas tous au même rythme. Voilà, ok ? En tout cas, choix numéro 2, si ce tirage vous a plu, bah déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vous remercie infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 1, bonjour, choix numéro 3, pardon, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 22, l'aventure, pour aller découvrir, eh bien, qui incarne votre partenaire idéal en amour.
Et si cette personne, elle arrive bientôt ou non dans votre vie. Quel est votre partenaire idéal en amour? C'est ce qu'on va aller découvrir tout de suite. C'est la première fois que je fais ce type de tirage. Si jamais ce tirage vous plaît, qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo, ça n'a pas d'importance. À sa sortie plus tard, c'est totalement intemporel, ça n'a aucune importance. Mais si ce tirage vous plaît, comme c'est la première fois que je le fais, n'oubliez pas, likez, signalez-vous, mettez un petit commentaire en disant ah ouais, là c'est franchement ouais, c'est vraiment sympa, faudra le refaire. Hein, je compte sur vous, ok? De toute façon, je vais le voir dans les stats. La dernière fois que je vous ai mis à contribution, alors déjà je vous remercie, je l'ai pas dit pour les autres choix, j'en suis désolée, mais je remercie toutes celles et ceux qui ont qui ont été à contribution sur la chaîne en disant la dernière fois j'avais fait un tirage un peu exclusif comme ça. Vous avez été très nombreux, très nombreux à me le signaler, et puis ça a fait de bonnes stats, on a fait de bonnes stats tous ensemble. La vue, le nombre de vues avait augmenté pour un tirage un petit peu comme ça que je n'avais jamais fait, et donc ça me le signale bien. Oui, en effet, ça leur plaît, je le referai à l'occasion. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc je vous mets à contribution là sur la chaîne, je compte sur vous. Alors, pour ce dossier-ci, je vais travailler bien sûr comme d'habitude dans plusieurs lignes. Ces deux cartes-ci seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation. Ces deux cartes peuvent venir nous donner des éléments en plus, appuyer le tirage, on va recevoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure, tout à la fin, ok ? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter l'idée que vous vous faites de votre idéal en amour. D'accord? C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est hyper important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne, à savoir, c'est l'idée que vous vous faites de votre idéal en amour. Pour vous, le partenaire idéal, ça ressemble à quoi? C'est vraiment ça, en fait. Hein. Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et il se peut également qu'il y ait plusieurs choix qui puissent vous correspondre. Hein. C'est possible, hein. Vous pouvez faire un medley. J'avais une abonnée qui m'avait posé la question, mais je lui avais répondu. Est-ce qu'on peut se retrouver dans plusieurs choix? La réponse, elle est oui. Hein. La réponse, elle est oui. On peut très bien prendre... Voilà, les éléments du choix d'1, quelques éléments du choix 2, quelques éléments du choix 3. Ouais, c'est pas incompatible, et en effet, vous pouvez vous retrouver dans plusieurs des choix. C'est possible, c'est tout à fait possible, ok? Comme c'est du général, en plus, franchement, c'est possible. Et puis ensuite, la seconde ligne, eh bien, on va aller découvrir, on va aller répondre à cette thématique. Donc, quel est votre partenaire idéal en amour? Voilà, qu'est-ce que cette personne, elle doit vous apporter pour que vous soyez en harmonie avec vous-même et que vous soyez dans un amour serein, équilibré, qui vous épanouit. Hein? Donc, quel est ce partenaire idéal en amour? Et puis après, on va aller voir quand cette personne, elle va arriver dans votre vie. Ok. Tac. Alors, des fois, on se fait l'idée d'un idéal qui nous correspond. Et en fait, c'est pas ça qu'il nous faut. Et du coup, on peut tourner un peu en rond. Ok, donc là, vous pouvez très bien vous faire une idée particulière de ce qui vous convient en amour, et puis en fait, c'est autre chose, votre idéal. Hein, c'est possible, mais ça sonnera pour vous comme une révélation. Hein. Si tel est le cas, là, ça sonnera pour vous comme une révélation. Ok, on est parti, choix numéro 3, et nous allons aller découvrir tout de suite, eh bien, l'idée que vous vous faites du partenaire idéal. Alors, le sage. Déjà, le grand spirituel. Ah ouais, vieille âme, ancienne âme, qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience sur Terre et à qui on ne doit pas tout apprendre. Ou alors quelqu'un qui vous enseignera. Il y a le côté, j'ai besoin de quelqu'un qui m'enseignera des choses. Mais surtout d'un point de vue spirituel. Ok. La justice en négatif. Ouais, mais il ne faut pas le prendre au sens de la lettre. Au pied de la lettre, pardon. Maison de ville, grandeur, les lauriers, le succès. Ok. L'isolement, la tour. Ok. Les nouvelles, la lettre, d'accord, et le chagrin, d'accord. Alors, votre partenaire, l'idéal que vous faites du partenaire en amour, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un d'éclairé, c'est quelqu'un qui a eu son éveil de conscience, qui est spirituel. Il y a un besoin d'admiration. Hein. Vous avez besoin, vraiment, vous, choix numéro 3, vous avez besoin d'admirer, l'autre, et vous avez ce besoin un petit peu, et cette envie qu'on vous apprenne des choses. Alors vous êtes, alors vous êtes, vous aimez bien, vous avez envie,
d'admirer l'autre, et vous avez envie qu'il vous apprenne des choses et sur votre évolution, essentiellement spirituelle d'ailleurs. Vraiment, c'est-à-dire, voilà, mais d'apprendre pas dans un ego, hein, pas dans une forme d'injustice, pas dans la douleur, mais dans une forme de révélation, d'illumination en fait. Vous avez besoin, vous adorez la pédagogie. Ah ouais, ça c'est un truc, la pédagogie. Vous pourriez même être très attiré par des orateurs. Par des orateurs tels que ça peut être des philosophes, des professeurs, ce genre de choses. L'idéal que vous faites de l'amour de votre partenaire, en fait, hein, l'idée que vous en faites de votre partenaire idéal, pardon, je vais tout remettre dans le bon ordre, c'est quelqu'un de seul déjà, enfin c'est quelqu'un de séparé, de divorcé, enfin voilà, mais ça c'est clair et net, enfin ouais, non, ça c'est une évidence. Quelqu'un qui peut habiter en ville, oui, il y a presque une idée, votre partenaire idéal en amour, vivre dans sa maison, oui, mais de profiter des activités de la ville aussi, de la culture d'ailleurs. En effet, dans les grandes villes, on peut trouver des musées, on peut trouver des théâtres, on peut trouver des cinémas, on peut trouver des galeries d'art, choses qui sont beaucoup moins courantes à la campagne. C'est une évidence. Donc pour vous, il y a un truc en plus, je dirais, c'est que l'idée que vous faites de votre partenaire idéal, c'est on peut habiter à quelques kilomètres d'une grande ville, pas dans la grande ville même, mais il faut qu'on soit pas trop loin de la grande ville pour pouvoir aller... pour moi, vous êtes un peu des rats de bibliothèque, des férus de ce qui est culturel, en fait. Vraiment. Théâtre, ça peut être divertissement, oui, mais je ressens une envie de... Vous êtes en plein sur votre chemin et sur votre éveil de conscience qui a dû avoir lieu il y a peut-être pas si longtemps que ça. Et donc, du coup, vous êtes féru de vous retrouver dans des lieux qui ont appartenu à l'histoire. Donc, les musées, par exemple, ou les galeries d'art. Vous avez besoin qu'on vous suscite des émotions. Et donc, vous avez besoin de quelqu'un qui en sait même davantage que vous. Il y a un truc, c'est que vous n'aimez pas... vous n'aimez pas... comment dire, les trucs trop scolaires en fait. Vous adorez qu'on vous apprenne avec de la pédagogie et un truc un peu fun quoi. En train de me montrer en écran mental, j'adore. Et en plus j'ai adoré ce film, Le Cercle des Poètes Disparus. Mais moi j'aurais kiffé avoir un prof comme Robin Williams ça. Ah mais là, au moins il m'aurait fait surkiffer Shakespeare quoi. Mais il m'aurait fait surkiffer Shakespeare, je me serais mais ouais parce que c'est fun, c'est bien amené, c'est théâtral et on apprend tellement plus en s'amusant. Ben, c'est un petit peu ça en fait. C'est vous avez besoin que ce soit ludique. Vous adorez la pédagogie. Il faut que ce soit pédagogique et vous avez envie d'apprendre sans qu'on vous montre j'ai la science infuse et je t'apprends des choses. Non, vous avez besoin que ce soit hyper fun, hyper ludique. C'est ça en fait le truc. C'est en ça que je ressens la maison de la ville dans un truc vivant en fait, dans un truc interactif, dans un truc ludique. Mais vous avez cette soif de connaissance et vous avez un besoin et une envie d'être avec quelqu'un qui sera plus éclairé que vous. Votre idéal en amour, c'est quelqu'un de plus éclairé que vous. Célibataire, ça c'est une évidence. Qui aime aussi la solitude, qui aime aussi les moments cocooning. C'est-à-dire que vous adorez les sorties, etc. en ville et ce que peut apporter une ville, mais vous adorez aussi la tranquillité d'un côté rien qu'à deux. Votre idéal en amour pour vous, enfin l'idée que vous vous en faites, c'est quelqu'un d'exclusif, hein, qui n'a Dieu que pour vous, qui ne verra... Ah ouais. Quelqu'un d'exclusif. Quelqu'un qui communique énormément, également. Quelqu'un qui... Votre idéal... l'idée que vous vous faites de votre idéal en amour, c'est quelqu'un qui sait écrire aussi. Hein. C'est-à-dire, il y a un truc pour vous où les textos et la formule SMS, qu'on n'attend même pas le troisième mot pour avoir une faute d'orthographe, que c'est mal amené, que c'est... non, j'ai du mal. Ouais, enfin, certains...
Vous avez besoin de quelqu'un qui sache s'exprimer et qui sache écrire. C'est important pour vous. C'est important pour vous. C'est tout. C'est comme ça et vous avez le droit. Et puis quelqu'un qui vous ne causera plus de chagrin. Il y a un truc qui est très flagrant pour vous, choix numéro 3, c'est je ne veux plus de quelqu'un qui sera injuste, je ne veux plus de quelqu'un qui me causera du chagrin, je ne veux plus, je préfère être seule qu'avec quelqu'un qui m'amène, enfin voilà, qui me causera du chagrin. Et vous voulez, et ça c'est radical pour vous, mais quelqu'un de célibataire. Ah ouais, non mais, célibataire, ah ouais, vous avez, comme vous êtes des exclusifs, et que vous voulez l'exclusivité, eh bien, vous ne voulez pas quelqu'un qui soit déjà engagé ailleurs. Hein. Ça vous intéresse absolument pas. Hein. Ah, puis, mais il peut y avoir une attraction de malade. Hein. Ça, vous allez tourner les talons, mais alors sans vous retourner, quand ça va être pris, ça m'intéresse pas. Ah, mais j'y fous même pas un orteil là-dedans, quoi. Ah ouais, pour vous, c'est rédhibitoire, je n'y mettrai pas un orteil. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous partez du principe que si la relation, elle démarre sur une triangulaire, le jour où peut-être, et en plus, dans votre fond intérieur, vous vous dites, c'est carrément pas garanti en plus, mais c'est le jour où je me retrouve à la place de la tierce, c'est bien rien ne me garantit qu'il ou elle ne me trompera pas. Puisque notre relation a démarré sur une trahison. Alors, c'est pas vous qui avez été trahi, c'était une énergie tierce. Mais vous allez vous dire, vous, dans votre tête, c'est rédhibitoire. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, si ça démarre comme ça, il ou elle est capable d'être infidèle. Voilà, point barre, terminé. Ça s'arrête là, puis après, ce sera... une fois que vous vous retrouvez à la place de la tierce, vous savez très bien que vous allez devenir des jaloux maladifs, quoi. Que le moindre truc va vous mettre le doute, parce que votre relation, déjà, aura démarré sur une infidélité de la part de cette personne. Non pas à votre égard, mais à l'égard de la personne avec laquelle il ou elle était engagé. Alors, donc, du coup, vous y foutez pas un orteil, bien évidemment. Et vous avez bien raison. Ouais, mais c'est logique, hein, ça se comprend. Mais voilà un petit peu l'idée que vous faites du partenaire idéal, mais il y a vraiment un grand besoin d'admiration, d'apprentissage ludique, il y a un côté très intellectuel, spirituel, intellectuel, qui sache parler, qui sache écrire, et un grand besoin d'admirer. Vous avez besoin d'admirer l'autre, et vous avez besoin, pour vous, votre idéal en amour, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui fera de vous son exclusivité aussi. Ça, oui. Ok, bon, on va aller voir maintenant qui incarne réellement et véritablement votre idéal en amour. Il y aura peut-être quelques petites subtilités là, c'est possible. Hein. Ça, c'est l'idée que vous vous faites de votre partenaire idéal, ok? Votre idéal en amour. La cible, l'objectif. Ah. Je vais tout découvrir hein, avant de vous dire les choses. Voilà. L'émerveillement. Ouais, mais je pense que vous tapez juste. La participation. Ouais, ok. Je pense que le jugement, révélation, renaissance, guérison. Ouais. As d'épée. Ouais, vous avez besoin de quelqu'un qui a des idées de génie. Hein, ou qui vous apporte, qui vous inspire des idées de génie. Page de pentacle, tout doucement mais sûrement. As de coupe, ouais, il y a une notion d'amour quand même, hein, de joie en amour. Et page d'épée, ouais, c'est un truc de fou. Alors, vous, choix numéro 3, c'est très très clair. L'idéal que vous vous faites de votre partenaire idéal, eh bien, correspond à l'idéal qui vous convient. À savoir, vous ciblez juste par rapport à ce qui vibre véritablement pour vous et à ce qui vous convient réellement. Il n'y a pas de décalage là. Dans ce à quoi vous aspirez, l'idée que vous faites du partenaire idéal, eh bien, correspond totalement à ce qui vous convient réellement en amour et de rencontrer en effet quelqu'un qui incarne tous les archétypes qu'on a vus dans la première ligne. Parce qu'en fait, vous savez exactement ce qui vous convient. Vous savez, ça correspond totalement à ce qui vous convient et à quelqu'un qui... l'idée que vous faites de votre partenaire idéal, eh bien, correspond à ce qui vous convient vraiment. Mais vous tapez dans le mille, quoi. Vous tapez dans le mille, vous n'êtes absolument pas à côté de la plaque. À savoir, un besoin d'admirer l'autre, à savoir que l'autre vous inspire des idées de génie, vous apporte des illuminations, mais dans un côté hyper fun, hyper pédagogique, à savoir un amour partagé et exclusif, à savoir vous avez besoin que cette personne elle vous suscite la joie d'un enfant,
Quand les enfants, ils découvrent pour la première fois, moi j'en sais rien, moi les animaux par exemple, les animaux. Pour la première fois, un enfant découvre le chien, le chat, qu'on peut le caresser, que le chien il peut faire des bisous, qu'on peut jouer avec. Un enfant, un bébé qui découvre, ma mère, elle peut vous en parler en connaissance de cause. Hein, c'est bien le premier truc que j'ai admiré dans la maison, ça a été le chien, moi. Hein, c'est ça qui m'intéressait. Ouais. Mais, oui, ma mère, elle peut vous en parler en connaissance de cause. Elle attendait un papa, une maman, elle a eu droit à ouh, voilà. Parce que ce qui m'intéressait, c'était l'aboiement du chien. J'ai tout bébé que j'étais, j'ai appris le langage du chien avant le langage humain. Voilà, c'est tout. J'ai du sang loup dans les veines, moi. C'est panthère et loup, hein, c'est un sacré mélange. Hein. Plus lion, Gabriel Mort. Ouais, voilà, il y a les trois. Hein. Trois animaux totems. Hein. Le loup, la panthère, le lion. Hein, voilà, hein, et c'est bon. Hein, ça fait un sacré mélange. Mais c'est ça, en fait, le truc. Regardez cette carte comme c'est bien représenté. Le côté émerveillement. Waouh, je découvre des trucs. C'est un truc de dingue. C'est de l'illumination. C'est la révélation. Vous avez besoin d'admirer l'autre, vous avez besoin qu'il vous inspire des idées de génie, en fait. Vous avez besoin d'une muse, hein. Mais franchement, hein. De construire tout doucement, mais sûrement, vous avez, voilà, votre idéal en amour, c'est un amour unique. As de coupe, c'est, alors même s'ils sont, là c'est un amour partagé, enfin c'est une joie partagée parce que c'est une équipe de natation qui a gagné la première place, hein, d'accord, donc on est dans la joie, on est dans le côté l'union fait la force, mais il y a vraiment cette idée, surtout de amour unique, exclusivité. Votre partenaire idéal, eh bien incarne tout ce que vous aspirez. On va pas tergiverser pendant 1000 ans, hein. C'est vous ciblez juste par rapport à vous-même. Vous savez ce qui vous convient et cette personne, elle existe. Hein. Cette personne, elle existe. Parce que si vous ciblez aussi juste, c'est que ça va pas tarder à arriver. Hein. Ça va vraiment pas tarder à arriver. Bon, merveilleux. Donc, cette personne, vous allez l'admirer. Elle vous admirera aussi, puisque vous allez, il y a un échange aussi. Hein. Elle vous apprendra des choses, mais d'une manière ludique. Vous ferez des choses, voilà, ensemble. Ce sera un amour unique et partagé et donc exclusif, c'est-à-dire que voilà, et constructif, hein, on s'en va pour construire quelque chose ensemble, et en plus il y a de l'émerveillement, on va apprendre l'aventure, vous avez choisi l'aventure vous, voilà, c'est ça en fait, j'ai besoin de découvrir des trucs, mais pour découvrir des trucs, il faut partir à l'aventure, on sort de sa zone de confort forcément, puisqu'on va à la découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas, bah, on sort forcément de sa zone de confort. L'aventure. Mais c'est pas une aventure amoureuse éphémère. C'est dans le sens découverte. Découverte de la spiritualité, des sujets qui pourraient vous intéresser, mais à deux et avec quelqu'un qui... Vous avez besoin d'admirer l'autre. Mais vous avez besoin aussi que ce soit pas en mode prof chiant, quoi. Ah ouais, non, c'est bon, quoi. Non. Méthode Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Que ce soit théâtral, que ce soit ludique, que ce soit fun, que ce soit... ouais, côté théâtral, quoi. Ouais, mais on apprend tellement mieux en s'amusant, c'est une évidence, quoi. Voyons voir vos deux petites cartes de fin, mais on va pas, voilà, on va pas tourner autour du pot parce que ce qui vous correspond à vous, bah, c'est ce que vous allez obtenir. Donc voilà, vous ciblez juste pour vous-même. Donc, et puis on va aller voir la datation, on va aller voir quand cette personne va arriver dans votre vie, mais à mon avis, ça va être rapide. Vous, choix numéro 3, pour moi, ça va être très rapide. À fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait bien être utile à l'âme sensible que vous êtes. Ouais, c'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un d'éclairé aussi, qui voit plus loin que le bout de son nez. Profitez-en pour y trouver le calme et la sérénité. Ouais, mais là, en plus, je pense que ça peut vous provoquer ça, à savoir, non pas à fleur de peau, mais cette sérénité, cette harmonie de dire, ah, mais ce à quoi j'aspire, c'est ce à quoi... quelque chose qui me correspond vraiment, et donc du coup vous allez être serein, vous allez vous dire on n'est pas tort d'aspirer à ça puisque c'est bel et bien ce qui me correspond vraiment. Guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Ouais, tout à fait ça. Moi je pense que vous allez vous libérer, vous allez vous dire ouais c'est bon, parce que je pense que vous pensiez que vous étiez peut-être un peu exigeant en fait, dire ah je veux ceci, je veux cela, mais en fait vous tapez tellement dans le mille que accordez-vous le droit de faire arriver cette personne, elle existe. Elle existe, elle ne demande qu'à arriver dans votre vie, cette personne. Accordez-vous le feu vert. Ce n'est pas trop ce que vous demandez, c'est ce qui est juste pour vous. Alors là, pour vous, choix numéro 3,
avec tout ce qu'il y a comme détail, on pourrait se dire, ouais, c'est quand même un peu exigeant. Mais tout est juste. Donc accordez-vous le droit de le faire arriver dans votre vie. Parce que tout est juste. Ok ? On vous demande de faire moult choses à la fois. Bon, vous, en l'occurrence, c'est beaucoup de demandes à la fois, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui doivent rentrer dans les cases, qui doivent cocher les cases. Ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Ouais, vous savez, là, maintenant, vous savez que c'est juste pour vous. C'est surtout ça. Je suis obligée de modifier un petit peu là, le message principal le message de cette carte. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Je renfonce le clou? Ouais, ok. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. C'est exactement ce qu'on a découvert qui vous correspondait. Vous, peut-être. Bah ouais, il y a un effet un peu miroir, hein. C'est que vous, il y a un côté où vous êtes comme ça aussi, hein. Vous êtes des passionnés, vous êtes drôle, vous êtes intelligent, enfin voilà, on l'a bien vu de toute façon, il y avait un truc, vous avez quand même un sens aiguisé du langage, vous avez un sens aiguisé de l'écriture, vous savez jouer avec les mots, vous avez, voilà, et en même temps c'est hyper fun, c'est hyper drôle, c'est rebondissant, c'est, il y a un truc un peu, vous avez de la répartie, vous avez, voilà, vous êtes... ouais. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Ouais, c'est ça en fait. Hein, vous avez besoin de subtilité aussi. Hein. Ça me rappelle quelque chose. J'ai pu... je vais vous raconter une anecdote parce que comme vous, ça a été un petit peu plus court. Alors c'est amical, moi. C'est pas du tout sentimental, c'était plutôt amical. Mais j'ai pu... Oh là 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 là, je l'ai partagé avec une de mes... Enfin, avec une de mes amies, ce que j'ai dit, mais quelque part j'ai adoré, c'était génial. J'ai pu avoir un peu une discorde avec l'un de mes amis, on n'était pas d'accord sur un truc, et puis on a trouvé un moyen très subtil de régler les choses, mais tout en finesse, tout en subtilité. C'était tellement subtil que les personnes qui n'étaient pas informées de notre embrouille ne pouvaient pas voir que c'était un règlement de compte à hockey choral, tellement c'était fin, tellement c'était subtil, mais tellement les mots choisis, on savait que l'autre allait comprendre le double sens en fait. Et j'adore quand ça se passe comme ça. C'est fin, c'est intelligent, c'est subtil, j'adore quand ça se passe comme ça. Et on a réglé nos comptes très gentiment et d'une manière très subtile, sans rentrer dans les tours, dans les esclandres, dans les machins, aux yeux et au nez de tous. Et personne ne s'est aperçu qu'on était en train de régler nos comptes à hockey choral et personne n'a pu s'apercevoir qu'il y avait en fait de l'embrouille entre nous. J'adore. J'adore. Moi, quand ça se passe comme ça, j'adore. Ah, mais c'est fin, c'est intelligent. J'adore ça, moi. Donc voilà, pour vous dire que... je comprends, vous, votre choix numéro 3, mais mon Dieu, comme je le comprends. Ah, je le comprends tout à fait. Allez, on est parti, on va aller voir quand cette personne et quand allez-vous rencontrer cette personne, parce que là, franchement, vous tapez tellement juste que vous méritez qu'elle arrive demain, là. Non, mais vraiment, je vous le souhaite. La méthode de datation, je rends toujours à César sa couronne de laurier. Elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, qui Cassandre fait entre telle date et telle date. Moi, je vais droit au but, combien de jours, combien de semaines, combien de mois. Je vous rappelle que c'est quand même à prendre avec des pincettes, car le temps n'existe pas pour l'au-delà. On demande aux cartes. Hein. Je ne demande pas à la source. Hein, c'est les cartes qui me répondent. Hein, ok. Mais néanmoins, voilà, ça rajoute un peu de fun dans le tirage. J'ai choisi pour vous là le tarot à colorier. Vous ne l'aurez jamais sous cet aspect, sous cette couleur, enfin surtout avec les mêmes couleurs, parce que c'est le principe. Ouais, à partir du moment où il y a de la couleur, c'est moi qui ai colorié. Vous avez la référence de ce tarot à colorier sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur plus, afficher plus pour tout retrouver. Alors les cartes s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre de la personne idéale, de l'amour idéal pour le choix numéro 3, qui va remplir toutes les cases là. Combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre de cette personne idéale pour le choix numéro 3, de cet amour idéal pour le choix numéro 3. Allez, une petite coupe qui va bien. Et puis on va aller chercher nos 3 valeurs. Alors, donc nombre de jours, le diable, el diablo. Nombre de semaines, le chariot.
Je serais team semaine là pour l'instant. Ou attraction des... Ouais, une attraction un peu qui se ressemble, s'assemble, ouais, ça peut être pas mal. Ou les opposés qui s'attirent, mais quand même avec des choses qui vous réunissent. Ouais, ouais, ça peut. Nombre de mois, la tempérance. J'espère que ça va pas prendre des mois, mais il y a un côté équilibre et transmission et... Ouais. Et subtilité avec la tempérance et bon, on va voir. Alors le diable, le chariot, la tempérance. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne idéale va avoir lieu, la rencontre de l'amour idéal pour le show numéro 3. Le diable, le chariot, la tempérance, le diable, le chariot, la tempérance, le diable, le chariot, la tempérance. Combien de jours, semaines ou mois? Le diable, le chariot, la tempérance. La coupe, tac. Le diable, le chariot, la tempérance. 1, 2, 3, 4. 4 semaines. C'est proche. 4 semaines pour vous, choix numéro 3. Ça correspond, parce que là, en fait, vous allez vous autoriser le feu vert. Vous allez vibrer cette énergie-là, et donc, du coup, l'univers va pouvoir vous l'envoyer. Vous allez, voilà, parce qu'il y a un côté où vous culpabilisiez d'être trop exigeant, en fait. Et là, il va falloir vous lâcher la grappe, parce qu'en fait, vous n'êtes pas trop exigeant, vous êtes juste. Vous avez ciblé juste sur ce qui vous convient totalement, d'accord? Donc, du coup, vous allez vous lâcher la grappe, et vous allez vous l'autoriser. C'est subconscient, hein, c'est subtil. Hein. Là aussi, c'est très subtil. Mais celles et ceux concernés, ils vont comprendre. Et ça va, tac, ça va déverrouiller. Ça va être, tac, je me l'autorise. Et donc, ça arrive. C'est ça, en fait, le truc. Mais ouais. Voilà le choix numéro 3. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vous remercie infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Moi, je vous embrasse tous très, très, très fort, le choix numéro 3, et je vous souhaite tout le bonheur du monde là avec cette idéal qui va arriver dans votre vie. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3, prenez soin de vous, ciao ciao.